Bonjour à tous les signes béliers et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et nous allons déterminer les énergies, je dirais générales du mois avec cet oracle. Et on ira voir ensuite avec le petit Lenormand, le professionnel, le financier. Avec le tarot, on laissera le tarot parler et on finira l'émotionnel avec l'oracle de Médéor. Nous avons les pensées sombres. Il y a à prendre en conscience là où vous emmenez votre attention, votre esprit, parce que plus vous allez aller vers l'ombre et plus l'ombre va vous attraper en quelque sorte et vous perdre dans ce labyrinthe-là dans lequel vous avancez. Donc, c'est à prendre en conscience, on est tous, vous n'êtes pas les seuls, tout le monde a des pensées négatives, sombres ou pessimistes. Le truc, c'est d'en prendre conscience et justement de peut-être surveiller où on emmène sa réflexion de manière à justement ne pas cultiver. C'est un peu comme l'histoire des deux loups dont vous avez certainement entendu parler, lequel vous nourrissez, le loup de la haine et de la méchanceté, ou alors le loup de la sagesse et de la beauté, etc. Donc, qu'est-ce que vous alimentez ? Si vous alimentez le loup négatif, il va s'emparer de votre vie et idem pour l'autre loup. Voilà. Donc après, c'est un choix à faire, mais aussi un travail à mettre en place pour corriger ça. Et c'est clair que c'est pas facile, je m'y emploie actuellement, je suis justement dans cette réflexion aussi, même si je ne suis pas bélier, quoi qu'il en soit, j'essaie aussi de mener mes pensées de manière plus positive. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? L'os. Donc il est possible aussi que vous ayez des idées sombres parce que vous avez perdu quelque chose, ou que vous avez laissé partir quelque chose, ou quelqu'un qui forcément vous donne pas d'idées très positives et très optimistes. Et vous avez besoin de retrouver une certaine paix, une certaine bienveillance aussi avec vous-même, avec les autres. Enfin, je pense qu'il y a un travail là à faire sur vous, sur vos émotions. Mais on va voir du coup avec le petit Lenormand ce que ça donne au niveau professionnel. Ça peut être un emploi aussi que vous avez perdu ou quelque chose. Enfin, vous voyez dans quel cas ça peut vous concerner. Ou vous y êtes peut-être pas encore puisque c'est le tirage du mois de novembre. Donc, c'est possible comme que ce le soit déjà ou que ça arrive. Donc, on a le jardin, le fouet, l'étoile et vous avez le soleil. Donc c'est extrêmement positif. Et on a en dos de deck le serpent, je viens de voir. Donc là, moi clairement, je vois que les prises de bec que vous pouvez avoir avec certaines personnes vous permettent de vous élever et de mieux comprendre aussi ce qui peut être toxique chez vous et chez l'autre. Vous voyez, en fait, c'est jamais la faute totalement ou d'une personne ou d'une autre. Et il faut savoir prendre en considération sa part aussi de responsabilité dans le conflit. Parce que si vous essayez de vous faire passer pour une oie blanche, ça va pas passer. Mais le truc positif, c'est que justement, vu que ça se répète dans votre vie, ça vous permet aussi d'être plus renforcé, plus fort et plus forte face à l'adversité. Et aussi, ça vous permet de vous élever, ça vous permet de voir les choses plus clairement, en quelque sorte. Je crois que là, il y a effectivement des prises de conscience qui se font sur ce mois de novembre pour vous. Déjà au niveau professionnel. Vous avez besoin de retrouver un bien-être, des liens forts, où il n'y a pas de secret ou de non-dit ou de je ne sais trop quoi, un peu lourd, un peu sombre, qui bloque. Ou qui font de la peine, ou qui vous demandent des sacrifices. Vous avez besoin de sentir des émotions
tout au moins on vous prouve en fait. Hein, c'est pas juste quelque chose d'éphémère que vous voulez quelque chose qui soit durable dans le temps. Et là, le truc, c'est que vous avez du mal pour l'instant à trouver cette option-là, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations. Vous avez du mal à avoir cet ancrage et cette stabilité. Mais avec le soleil et en plus avec l'étoile juste avant, de toute façon, on va vous emmener à voir les choses plus clairement et vous allez avoir une aide, un coup de pouce, alors que ce soit de vos anges gardiens, de vos guides qui, de manière, je dirais, invisible, vous permettent de faire ces prises de conscience. Enfin bref, voilà, je vais pas me répéter, on va voir le financier, ce que ça donne maintenant. Alors je garde le même oracle pour faire le financier. On a de nouveau le jardin qui ressort, nous avons l'ours et la carte de la féminine. Donc là, il se pourrait que vous ayez un rendez-vous à la banque qui vous propose justement peut-être de nouvelles options, puisqu'on a les chemins en dos de deck, ou alors un rendez-vous peut-être professionnel qui vous permette d'avoir plus d'argent. En tout cas, avec l'ours au centre, il y a une idée là de se sentir plutôt stable, avoir une force aussi, peut-être dans votre pouvoir d'achat. Mais il y a une histoire là d'intuition aussi, peut-être que vous sentez par rapport à des échanges que vous avez pu avoir lors d'une réunion, lors d'un entretien ou d'un rendez-vous qui vous permet justement de voir, de sentir que ça va le faire pour vous. Et c'est ce que je vous souhaite. On passe maintenant au tarot. Bon, la première carte, celle qui vient de sauter, c'est donc ce qui va un peu vous préoccupe le plus sur ce mois. Et c'est justement d'être dans la créativité, d'être dans le mouvement, d'aborder de nouvelles choses. Hein, voilà, vous avez envie d'emmener de la nouveauté dans votre vie. Et c'est peut-être ce fameux coup de pouce de vos guides qui vous donne justement des intuitions, des messages qui vous permettent d'avoir plus d'entrain et de dynamisme. La prochaine carte qui va sortir, ça va être la carte du présent. Non, le présent c'est là. Bon, le présent effectivement, on l'a vu avec l'autre oracle. Vous avez donc perdu quelque chose. Donc, il y a une sensation de manque, de pauvreté, de solitude. Vous n'êtes pas dans de bonnes énergies, on l'a bien vu. Voilà, il y a quelque chose qui n'a pas été agréable dans votre vie, on va dire. Voilà. Et As d'épée, ça reprend complètement ce qu'on a vu. Parce qu'avec l'As d'épée, et c'est encore un As, il y a cette envie de reprendre son pouvoir. Mais c'est surtout de voir clairement que vous êtes en train de perdre des plumes et qu'il est peut-être temps justement de sortir du sombre, de la noirceur. Hein, parce que vous voyez, l'As d'épée, il est quand même assez sombre, tandis que l'As de bâton, c'est quelque chose qui renaît. C'est une autre énergie. Et peut-être que vous sentez aussi qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Vous en avez l'intuition. Je pense que là, vous prenez des décisions vis-à-vis de cette perte-là. Hein. Il en découle finalement une action que vous allez mettre en œuvre par rapport à ça. Il y a des prises de conscience. En fait, cette perte, vous ne la prenez pas très bien, évidemment, comme tout le monde, mais elle vous ouvre les yeux, clairement, sur quelque chose que vous avez à comprendre, ou sur vous, ou sur les autres, ou les deux. Alors là, c'est la carte du passé. Donc, avec le passé, on a le 5 d'épée, on a le 4 d'épée.
Donc clairement, il y a quand même beaucoup de mental. Et peut-être qu'aussi, il y a cette histoire d'ego. Cette envie peut-être d'avoir le dessus sur l'autre, qui vous ont toujours donné un peu des réussites un peu amères quelque part, parce que peut-être qu'à chaque fois vous perdez la personne en jouant à ce genre de jeu. Parce que la personne au final se fatigue et avoir à se remettre en question en permanence, se fatigue d'avoir à supporter, d'être un peu écrasé en quelque sorte. Alors je sais que ce que je vous dis là, c'est pas agréable, mais c'est à entendre, c'est pour vous en fait. Voilà, je pourrais vous dire que tout va bien et tout ça, mais ça correspond pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la peine de se voiler la face et c'est faire justement front vers ce qui n'est pas bénéfique pour vous. Clairement, cette manière d'agir et de réagir ne vous emmène pas ni vers un succès, ni vers le bonheur. Donc, après, c'est des choix que vous avez à faire et personne ne les fera à votre place. Et si vous choisissez de cultiver le loup noir et négatif, c'est votre choix. Mais votre vie en découlera en fonction, sachez-le. Voilà. Après, c'est comme vous voulez, comme vous pouvez. C'est vrai que c'est difficile de faire machine arrière et de reprendre le dessus sur une roue qui roule toute seule. Dans ce sens-là, c'est un effort énorme que de devoir ramener la roue vers l'autre sens. Donc effectivement, c'est tout un travail. Je vous dis pas le contraire. Ou vous vous sentez de le faire, ou vous sentez pas de le faire, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La page de bâton. Donc vous avez besoin de foi. Ça c'est clair que vous avez besoin de croire que c'est possible. Vous avez besoin aussi de prendre ce nouveau départ. Cette nouvelle façon de faire. Vous avez besoin de croire, de penser que ça peut arriver. Et vous allez peut-être justement vous faire former en ce sens. Peut-être que justement vous allez prendre des renseignements et voir ce que vous pouvez faire pour mettre en place ce nouveau départ. Ou justement comment on peut réussir à détourner son esprit de ce qui nous tracasse, de ce qui nous gêne, de ce qui est négatif, plutôt que d'essayer d'imaginer ce qui serait le mieux pour nous et laisser faire l'univers de ce qui est bien pour nous au lieu de toujours vouloir avoir le contrôle sur tout et n'importe quoi, je dirais. Donc la prochaine carte, ce sont les peurs que vous allez avoir sur ce mois. Mais décidément, il en faut deux à chaque fois qui sortent. Vous avez la tempérance et le roi d'épée. De nouveau des épées. Alors je pense que vous allez avoir du peur en fait de ne pas réussir à contrôler ce mental. Vous sentir peut-être agressé rapidement. Et de devoir vous défendre bec et ongle, et ne pas savoir avoir la mesure, avoir le bon comportement, la bonne parole, l'attitude zen qui serait adéquate à ce moment-là, mais que vous n'arrivez absolument pas à avoir. Peut-être que cette impression aussi que les choses ne sont pas justes, et que vous agissez dans la manière peut-être un peu brutale de votre justesse, mais qui manque de douceur et d'empathie. Je ressens comme si vous aviez peur qu'on vienne mettre du désordre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai l'impression que cette peur que les personnes viennent peut-être soit un peu trop intrusives ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ressens ça. La peur de ne pas réussir à avoir un équilibre. Mais bon, là, j'ai l'impression de me répéter parce que au final... je pense que je vous ai tout dit. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, le jugement. Donc avec le jugement, ça me parle que de renouveau, tout ça. Où clairement, il y a des prises de conscience. C'est dit un petit peu partout. Et oui, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui va vous permettre de sortir un peu de
cette ambiance un peu lourde et pesante que vous pouvez vivre en ce moment. Hein. Donc les influences que vous avez à l'extérieur, elles ressemblent à quoi? Écoutez, il y en a encore deux, donc vous êtes pas mal dans la dualité actuellement. Donc, cavalier de coupe et 7 de coupe. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu mielleux autour de vous, qui vous font bonne figure, qui sont très mignons et tout ça, mais qu'au fond tout ça c'est pas vrai, c'est que de l'illusion, c'est juste de la poudre aux yeux. C'est plus un beau parleur parce que ça veut rien dire au féminin, donc je vais le laisser au masculin, mais ça peut s'appliquer à une femme évidemment. Quelqu'un qui fait un peu quelque part semblant de vous aimer, quoi, qui fait voilà, quelqu'un de mielleux, hein, tout simplement. Donc ça, c'est peut-être votre ressenti, c'est peut-être pas le reflet de la réalité, hein, mais vous, en tout cas, vous le ressentez comme ça. C'est des gens qui sont pas forcément francs, voilà, ou franches. Alors ensuite, nous avons les prochaines étapes. Eh bien, il y en a encore deux, ça change un peu. Nous avons la grande prêtresse et nous avons le 9 de bâton. Donc, là, au niveau des intuitions, je crois qu'on est au top du top. Ça va être peut-être votre titre du mois parce que là, on vous parle encore beaucoup d'intuition avec la grande prêtresse, des messages qui vous parviennent, mais aussi peut-être cet amour que vous attendez, cette fidélité, cette loyauté, cette relation qui vous permet de voir un peu les choses positivement. Parce qu'au fond, là, vous jouez peut-être les durs, ou les durs, hein, voilà, mais quoi qu'il en soit, vous commencez à vous fatiguer de ces répétitions, de ces prises de tête. Ça va bien un temps, mais c'est quand même un peu fatigant, un peu gonflant, et vous avez clairement besoin d'une énergie plus légère et plus agréable dans votre vie. Plus d'amour. Mais ça, c'est un changement que vous devez enclencher chez vous aussi, quelque part. C'est savoir donner l'exemple aux autres. Ce que l'on donne, on le reçoit. C'est pas pour rien que dans la Bible et sans doute dans les autres, je connais pas tous les autres textes, mais quand on dit que on récolte ce qu'on sème, si vous avez que des pensées négatives, vous semez des graines pourries en quelque sorte et vous allez avoir un jardin qui plein de maladies. Tandis que si vous plantez des bonnes graines que vous prenez soin de la terre, à l'enrichir, à vous en occuper, à l'arroser, vous allez avoir la vie qui va avec, les événements qui vont avec, les personnes qui vont avec. C'est là, je vois, on a le 5 de bâton, c'est ça, c'est que vous êtes dans le conflit, mais vous allez être aussi dans le conflit avec vous-même, je pense, hein, avec votre esprit. Essayez de justement... alors, c'est pas combattre, c'est pas chasser ces mauvaises idées, mais c'est plutôt les remplacer. Parce que si vous êtes dans le combat, dans la dualité, vous n'allez pas sortir de ça, en quelque sorte. Donc, c'est pas de combattre qu'il faut, mais de forcer votre esprit à l'emmener vers une autre direction pour qu'il emprunte plutôt ce chemin que l'autre. Vous voyez, voilà, c'est plutôt ça qu'il faut apprendre à faire. C'est rediriger ses pensées vers du positif. Mais pour m'y employer moi-même, je peux vous dire que c'est pas quelque chose qui se fait en 2 cuillères à peau. Hein, voilà, il faut avoir de la persévérance et continuer à essayer d'être toujours et de s'observer, de dire des choses plus positives. De s'encourager soi-même aussi, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. De remarquer et de souligner toutes ces fois où vous êtes beaucoup plus positif et positive. C'est une réussite
que vous obtenez et que vous pouvez vous féliciter de cela si personne ne le fait autour de vous. C'est un travail que vous faites pour vous et pas pour les autres, et n'attendez pas des autres qui soient en admiration, parce que la vie c'est pas ça. Que tout le monde est préoccupé par son nombril et que du coup on se rend moyennement compte des efforts de l'autre. Donc il y a cette communication justement à avoir plus douce avec soi, avec les autres. Alors ensuite, au niveau du résultat, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Parce qu'il me semble que pour les béliers, alors je ne sais pas si c'est sur TikTok ou sur ma chaîne YouTube, mais il me semble que les béliers, il y avait déjà cette énergie qui était là, hein, d'un renouveau. Alors peut-être qu'il n'était pas encore tout à fait là et que ça arrive plus sur le mois de novembre, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, j'ai déjà eu ce message pour vous. Donc en résultat, on a la roue de fortune qui est une arcane majeure, donc qui annonce justement ce changement. Je pense bénéfique parce que vous revenez de loin. Là justement, je parlais de faire tourner la roue, eh bien clairement, la roue de fortune, c'est ça, c'est ce changement à enclencher et à faire. Alors, il n'est pas facile, hein, la roue de fortune, c'est jamais facile à tourner, mais ça va se faire, c'est là. Vous avez la mort, donc clairement, vous laissez un ego de côté et vous, comme à l'image de ce serpent hein, qui mue, clairement, vous laissez se passer derrière vous cette façon de faire, cette façon de parler, cette façon d'agir pour aller sur quelque chose de nouveau et vous êtes en pleine transformation actuellement parce que ce sont deux cartes de transformation. Donc, clairement, là, c'est les intuitions et la transformation qui va être au cœur de votre moi. Donc là, effectivement, vous avez eu l'as de bâton au cœur de votre moi. C'est justement c'est le symbole de l'intuition, c'est le symbole de l'action. Donc vous allez vous mettre en action, vous allez créer de nouvelles choses dans votre vie et dans votre mental. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? Vous avez encore une autre arcane majeure, celle du pendu. Donc on sort un petit peu des idées que l'on peut... Il y a cette prise de conscience. Clairement, là, par rapport au blocage que vous avez eu jusque-là, voilà, vous êtes obligé de penser un peu différemment. Vous n'avez pas d'autre choix que de penser différemment que de ce que vous faites d'habitude. Et peut-être aussi d'arrêter de sacrifier certaines personnes qui finalement peuvent se sentir trahies dans l'histoire et vous avec. Au final, vous vous sentez aussi trahi, vous vous sentez un petit peu bafoué dans cette manière de faire et de penser et finalement c'est justement ces hauts et ces bas vont ramener cet équilibre que vous avez du mal à mettre, dont vous avez peur hein, de ne pas arriver, mais vous allez y arriver sans problème. Et vous allez réussir à avoir des relations bien plus saines, c'est annoncé. Hein. Vous avez encore une arcane majeure. Hein. Là, sur le résultat, on n'a quasiment que des arcanes majeures. Il y a du lourd qui arrive, hein, mais c'est que pour votre bien. C'est que pour votre bien, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être pas être confortables, mais qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus efficace, d'avoir une meilleure communication et de savoir gérer un peu vos émotions et votre façon de voir les choses, clairement. Allez, on va prendre l'oracle de Médéor pour voir ce que ça donne. Bon, clairement, des intérêts oubliés si vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, enfin perdu dans le sens une séparation, une rupture. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles par intuition, pas forcément de la personne intéressée, mais peut-être, parce que là, c'est les papillons qui emmènent cette lettre, donc c'est peut-être cette intuition que vous avez, hein, ces messages que vous recevez. Ouais, par rapport à la rupture.
Vous allez comprendre plus de choses hein, par rapport à cette rupture. Ça va être beaucoup plus clair pour vous. On a la rancune sur l'oubli. Et ça, c'est pas bon hein, d'avoir de la rancune. Ça rend malade. Ça nous tire vers le bas. C'est de nouveau ces pensées sombres que vous pouvez avoir. Donc, pas de rancune. Tout s'est passé pour le mieux. Si ça s'est passé comme ça, c'est pour votre évolution. Pas de rancune, tout va bien. C'est parfait comme ça. Ne pensez pas que la vie ne vous aime pas, non, au contraire. Au contraire. C'est justement que vous aviez à comprendre certaines choses, que vous étiez peut-être pas sur le bon chemin, et on a besoin de vous montrer quel chemin vous devez emprunter pour arriver à avoir ce que vous voulez justement. C'est quelque chose qui fait partie de vos peurs et de vos angoisses. Hein. Clairement, hein, c'est dit là aussi. Hein. Mais si ça vous est refusé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Et c'est peut-être déjà une compréhension différente. Et c'est ça qui sera beaucoup mieux pour vous parce que ça va vous permettre d'avoir des relations tout autres. Passage à l'action, il me semble que c'est clair. Vous allez avoir des messages intuitifs sur la direction à prendre. Ça, je viens de vous le dire, mais on vous le confirme. Donc, merci là-haut de confirmer ce que j'ai interprété. Oh, ça se... Alors, ce passage à l'action va peut-être aussi remuer certains démons, hein, puisque on vous parle de nouveau de mauvais œil, de jalousie, et vous avez besoin clairement de travailler sur votre chakra du cœur et de vous faire soutenir par votre famille, par vos proches, pour amener un petit peu plus de douceur, de chaleur et de peut-être d'avoir une meilleure compréhension sur tout ça, j'ai envie de dire, parce que tout découle justement de ces pensées sombres. C'est pour ça que vous avez... C'est vous qui vous envoyez une balle dans le pied, en fait, hein, en ayant ces pensées-là. D'avoir des rancunes, d'avoir... Et vous n'êtes pas les seuls, hein, voilà, qui n'a pas été dans la rancune, qui n'a pas été... voilà, il n'y a pas à vous jeter la pierre, tout le monde passe par des moments comme ça que vous vivez actuellement, hein, vous n'êtes pas isolés et c'est pas propre qu'au bélier, j'ai envie de dire, hein, tout le monde l'a vécu, et le tout c'est de le dépasser avec brio, voilà, c'est tout, après le reste, on s'en fiche. Les jugements, je veux dire, hein, voilà, c'est vite fait de juger les autres, mais faut se mettre à la place aussi et avoir mis les chaussures de l'autre pour pouvoir comprendre aussi ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. Voilà. Bref, chapitre clos. En tout cas, oui, effectivement, vous allez vivre quand même beaucoup de tristesse par rapport à cette rupture, mais c'est aussi cette tristesse qui va vous emmener à vous dépasser et à atteindre vos buts. C'est un booster, un catalyseur pour justement emmener cette nouvelle vie. Et oui, vous avez la croisée des chemins, vous voyez, c'est clairement ça. C'est que là, c'est vous maintenant qui décidez, vous avez pris conscience, vous avez vu les choses. Alors maintenant, quel chemin vous voulez prendre? Vous avez toutes les possibilités. On vous dit, voilà, là, ça y est, t'as compris, t'as vu, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Et là, on vous laisse en quelque sorte, c'est comme si vous aviez la carte du libre arbitre. Voilà, on vous a donné toutes les clés, on vous a ouvert toutes les portes, vous avez vu tout ce qu'il y avait derrière. Maintenant, vous choisissez quoi? Rester dans la rancune et dans la tristesse ou avancer? Et je pense que vous allez avancer parce que de toute façon, hein, si vous êtes bélier, voilà, hein. Ben oui, c'est ce que je vous disais, corps souffrant, c'est ça, c'est qu'en fait, ça vous rend malade. Alors bon, peut-être que vous vous sentez aussi seul, parce que là, on a aussi la carte de l'oubli, de la solitude, du désintérêt. Alors, vous avez l'impression que personne ne s'intéresse à vous, et ça vous rend malade dans un sens de ne pas trouver la personne qui sache vous apprécier comme vous êtes. Mais il y a peut-être aussi, justement...
cet ego, parce que vous y avez quand même beaucoup de mental, donc il y a peut-être ça à travailler. Et justement, on vous dit que tout ça, ça va avoir des répercussions positives pour vous. C'est un mal pour un bien parce que ça vous ouvre justement beaucoup de possibilités au final. Et ça va vous permettre de vous transformer, de vous changer complètement. Bien avec les vies antérieures. Donc c'est peut-être quelqu'un, un pacte que vous avez passé avec cette âme qui est venue parce que justement il y a ce lien qui est fort et qui justement vous vous aimez bien. Si vous êtes deux âmes qui vous aimez bien, qui avez déjà vécu plusieurs vies ensemble, et ce pacte il était que cette fois-ci cette âme elle revient dans votre vie pour vous challenger, pour vous sortir justement de ce cap-là. Cette âme-là qui vous a fait du mal et qui s'en va, elle a fait un pacte avec vous pour vous dire je t'inquiète pas, je viendrai t'aider, je viendrai te mettre ce coup de pied aux fesses dont tu as besoin pour te sortir de ce mauvais pas qui est destiné dans ta vie. Je viendrai être ce catalyseur qui te permettra de voir toute la beauté au final qui est en toi et tout ce que tu peux encore sortir de toi-même. Je serai là pour te mettre tout ça dans ta vie. Voilà, donc pas de rancune, pas de rancœur, pas de mauvaise pensée pour cette personne, parce que cette personne-là, elle a fait que son job. Et on vous dit que la tristesse est un ralentissement à la retombée positive. C'est pas pour rien que je vous ai fait tout le speech d'avant cette carte. C'est que justement, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être mal, d'être même dans la rancœur pendant un temps, mais n'y restez pas. N'y restez pas. Ça n'a pas d'intérêt, ça va vous ralentir. Les retombées positives, elles seront dans l'action. Alors que d'habitude, je vous dis jamais ça. D'habitude, je vous dis non, une introspection, restez avec vous-même, réfléchissez, méditez, etc. Et là, on vous dit le contraire. On vous dit passez à l'action, sortez de vos pensées, quoi. Alors oui, la méditation, ça le permet, mais apparemment, c'est pas ce qu'on vous conseille. Peut-être que les béliers, vous n'êtes pas fait pour et que vous avez besoin de faire autre chose. Oui, vous avez les combats. Vous voyez, il y a les combats derrière. Donc, vous allez vous battre. On ne vous demande pas de vous battre. Et c'est pas ça le truc. Ne cherchez pas à battre vos démons. Juste tournez-lui le dos et avancez vers la lumière. Apaisement des émotions. Voilà, vous voyez, si on vient confirmer, si vous tournez le dos au lieu de vous battre, il y aura un apaisement des émotions dont vous avez si peur que ça n'arrive pas. Si, ça va s'apaiser. Vous inquiétez pas, ça va s'apaiser. Et le blocage va disparaître. Vous voyez? On vous dit ralentissement si vous restez dans l'idée de la rupture et de ouais, on me fait du mal, et il n'y a pas des personnes qui m'aiment, bon, voilà, hein, tout ce que le mental et l'ego peuvent se dire pour se conforter d'être malheureux ou malheureuse, mais c'est pas ça qui va vous faire avancer, c'est pas ça qui va vous permettre d'aller mieux, hein, on le sait bien tous, mais c'est pas pour ça qu'on le fait d'ailleurs, mais voilà. Ça va se faire et tout va se réharmoniser, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous parce que vous avez pris le bon chemin, parce que vous avez fait l'effort, parce que vous sortez ou de la maladie qu'elle soit psychique ou physique d'ailleurs. Hein, voilà. C'est rien que le fait de penser différemment, vous allez voir que votre corps va vous remercier et va se sentir beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc, si vous avez malgré tout apprécié ce tirage, n'hésitez pas à me le montrer avec un petit pouce, un message et ou un abonnement. Car c'est une preuve pour moi et ça me permet aussi d'avancer et de monter sur YouTube. Mais malgré tout, quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.